Nous sommes à quelques heures des premiers matchs de cette trêve internationale. Nous sommes aussi à quelques heures du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier-février prochain. Et je me suis dit, même s'il est sorti il y a pas mal de temps maintenant, que ça pouvait être intéressant d'analyser et de regarder ensemble le classement FIFA des équipes africaines du mois de septembre, parce que forcément il va évoluer à l'issue de la trêve internationale. Les équipes vont jouer leur match en fonction de leurs résultats, que ce soit victoire, défaite, match nul, en fonction aussi de l'équipe qu'ils vont affronter, en fonction aussi du fait si c'est un match officiel ou non officiel, parce que justement il y a des matchs amicaux, mais pour le Maroc par exemple, ils ont un match à rattraper. Le match contre le Libéria, c'est un match officiel, donc ça va peser beaucoup plus dans la balance en cas de victoire ou en cas de défaite. En cas de victoire, ils vont gagner plus de points que si c'était un match amical. En cas de défaite ou en cas de match nul, compte tenu du fait que le Libéria est largement inférieur au classement FIFA que le Maroc, ça va donner un très gros coup au Maroc qui va considérablement baisser au classement FIFA. Et aussi l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu pas mal de frérots algériens, je prends juste cet exemple là, mais pas mal de gens qui se demandent pourquoi parfois est-ce qu'on bat une équipe, en l'occurrence là des frérots algériens qui disaient pourquoi est-ce qu'on a baissé au classement FIFA alors que justement on a battu le Sénégal, une équipe qui était largement au-dessus de nous, largement entre guillemets au-dessus de nous au classement FIFA. Donc je me suis dit c'était aussi l'occasion, même si je l'ai déjà expliqué dans des vidéos qui n'étaient pas forcément liées au classement FIFA, j'avais déjà expliqué cela, mais comme beaucoup de professeurs le disent, la pédagogie est l'art de la répétition et répéter, ça ne fait pas de mal. Il y a certaines personnes qui ne le savent pas et je pense vraiment que c'est l'occasion dans cette vidéo justement d'expliquer cela au travers de ce classement FIFA du mois de septembre des équipes africaines. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et c'est parti pour le classement FIFA. Et on commence avec la première nation au classement FIFA africain, 13e nation au classement mondial, c'est les Lions de l'Atlas, c'est le Maroc. Le Maroc qui avait battu dans le cadre d'un match amical le Burkina Faso. Ils ont monté comme l'indique la flèche verte, ils étaient avant 14e je crois, là maintenant ils sont 13e. Le Maroc est proche de battre son propre record. En 1998 de mémoire, le Maroc avait atteint la 10e place au classement FIFA, faisant partie des 3 seules équipes africaines à avoir atteint un top 10 du classement FIFA. Je rappelle, c'est le Nigeria, l'Égypte ainsi que le Maroc. Le Maroc là est proche de pouvoir battre son record, mais il faut prendre une chose en considération. Je vous montre justement là maintenant à l'image comment le Maroc pourrait parvenir à la 10e place. Il leur faudrait environ 60 points. Sauf que ça ne dépend pas uniquement de toi. Parce que justement, l'Espagne par exemple, si l'Espagne elle aussi ou l'Italie gagne encore des points, est-ce que toi tu vas pouvoir les rattraper? Non, tu vas gagner, mais eux aussi ils vont gagner. Donc ils vont monter et peut-être que tu vas stagner. Donc il faut prendre en considération une chose, c'est que le classement FIFA ne dépend pas que de tes résultats à toi, mais il dépend aussi des résultats des autres et de ceux qui t'entourent justement, qui sont 3-4 places avant, 3-4 places derrière, et t'es pas le centre du monde. Tout le monde joue à ce classement-là et tu peux gagner tous tes matchs. Si celui d'à côté gagne lui aussi tous ses matchs, bah tu vas rester à la même place parce qu'il est devant toi et que lui monte, mais toi tu montes, mais tu n'arrives pas à le rattraper. Enfin bon, à la 2e place maintenant, on a le Sénégal qui a baissé parce que justement dans le cadre d'un match officiel, le Sénégal a fait match nul contre le Rwanda, je crois de mémoire, mais tu as tiré énormément de leçons. C'est pas si grave que ça d'avoir baissé au classement FIFA parce que dans la balance, baisser au classement FIFA, mais avoir testé une équipe qui n'était pas simplement une équipe C, mais c'était vraiment une équipe D. Tu as testé des U23, des U20, des U17, des U15. Tu as testé tout cela dans le cadre de ce match amical parce que tu étais déjà qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était entre guillemets un match qui ne valait pas grand chose, même si forcément c'est un match officiel. Tu as fait match nul contre une équipe qui est largement très loin inférieure à toi au classement FIFA. Ça t'a fait perdre des points, mais tu en as tiré beaucoup plus parce que tu as donné du temps de jeu dans le cadre d'une compétition officielle. Parce que oui, les qualifications à la CAN sont une compétition officielle. Tu leur as donné du temps de jeu et tu leur as donné de l'expérience. Ensuite, le Sénégal a aussi perdu un match amical contre l'Algérie. Une Algérie qui est inférieure justement au Sénégal au classement FIFA. Ce qui fait que le coefficient multiplicateur fait que forcément le Sénégal a baissé dans le classement FIFA. Et je vous invite d'ailleurs pour le Sénégal à me faire un petit pronostic. Est-ce que vous pensez que le Sénégal va monter au classement FIFA ou va descendre à l'issue de leur match contre le Cameroun, les Lions indomptables? À la 3e place du classement africain, on a la Tunisie. La Tunisie qui avait remporté son match officiel de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Botswana sur le score de 3-0 et avait aussi gagné son match amical sur le score de 3-1 contre l'Égypte, ce qui a naturellement fait progresser la Tunisie dans le classement FIFA.
Et surtout, la Tunisie, lors de cette trêve internationale, va affronter la Corée du Sud, mais aussi le Japon, des nations qui sont mieux classées au classement FIFA que la Tunisie. Donc si elle venait à les battre, la Tunisie prendrait pas mal de points. Elle est aujourd'hui 29e au classement mondial. Elle pourrait donc aller choper la 25e place petit à petit, parce que le Japon, de mémoire, ils sont dans le top 20, ce qui fait qu'ils sont mieux classés que la Tunisie et ça pourrait leur rapporter pas mal de points. À la 4e place maintenant, on a l'Algérie, l'exemple que j'utilisais justement en début de vidéo. L'Algérie qui a baissé dans le classement FIFA. Tout naturellement, ils ont certes battu le Sénégal sur le score de 1-0, mais le Sénégal, ils l'ont battu dans le cadre d'un match amical, un match qui n'est pas officiel, donc ça ne te rapporte pas énormément de points. Sauf que tu as fait match nul contre la Tanzanie dans le cadre d'un match justement officiel, qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui t'a fait perdre énormément de points. Et les points que tu as obtenus en battant le Sénégal n'étaient pas suffisants pour compenser la perte de points causée par ton match nul contre la Tanzanie, ce qui fait que naturellement tu as baissé dans le classement FIFA. Et maintenant, tout juste derrière l'Algérie au classement africain, mais aussi au classement mondial, on a l'Égypte. Et c'est assez marrant parce que l'Égypte a remporté son match officiel justement de qualification à la CAN contre l'Éthiopie, mais a perdu un match amical contre la Tunisie. Alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'Égypte n'a quand même pas monté, l'Égypte n'est pas restée là où elle était, alors qu'elle a quand même gagné un match officiel? C'est parce que je vous le disais avec l'exemple du Maroc, tout ne tourne pas que autour de toi. Le classement, il est fait à partir de points. Là, aujourd'hui, l'Égypte a moins de points que l'Algérie. Donc l'Égypte, si l'Algérie est descendue, l'Algérie qui a toujours plus de points que l'Égypte, fait en sorte que naturellement, l'Égypte, elle aussi, elle descend. À noter d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Algérie ainsi que l'Égypte vont s'affronter le 16 octobre et peut-être le classement FIFA, qui sait, va être amené à changer. Et enfin, on termine rapidement avec les équipes entre la 6e et la 10e place. On a le Nigeria à la 40e place mondiale, le Cameroun 7e à l'échelle africaine, 41e place mondiale, le Mali 49e place mondiale, 8e à l'échelle africaine, la Côte d'Ivoire 9e à l'échelle africaine, 50e à l'échelle mondiale. Et j'aimerais m'arrêter sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, normalement, elle est donc 9e au classement FIFA africain, ce qui représenterait un chapeau 2 en Afrique. Mais la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait qu'elle est PO organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout à fait normal qu'elle se retrouve première du chapeau 1 lors du tirage au sort, ce qui fait qu'elle a tout décalé. Le Maroc qui est censé être premier va donc se retrouver deuxième, le Sénégal qui est deuxième se retrouvera troisième, etc., etc. Ensuite, on a le Burkina Faso qui conclut donc le top 10 du classement FIFA africain à la 58e place mondiale. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo relative au top 10 des équipes africaines par rapport au classement FIFA du mois de septembre 2023. À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire, à vous de dire ce que vous avez absolument à dire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions, certaines interrogations, certaines incompréhensions. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.